B'siyata d'Ishmaya, nous commençons la 5e Mishnah du 4e Perek du jour de Masechet Peah. La Mishnah nous enseigne Shalosh Abayot Bayom. Il y a 3 fois dans la journée, 3 moments dans la journée. Bashachar le matin, Bachatzot au milieu de la journée, et Uba Mincha et dans le début d'après-midi, où le propriétaire va ouvrir les portes de son champ, où il va donc être présent et se montrer dans le champ afin que les pauvres puissent prendre la Peah. Shalosh Abayot, c'est-à-dire Abayot Neshon Gilou, où il se dévoile, où il sort, et c'est le signe que les pauvres peuvent venir prendre la récolte, la Peah. Autrement, les pauvres n'ont pas le droit de rentrer dans le champ, d'abord parce qu'ils risquent de prendre peut-être même de la récolte qui ne leur appartient pas. Donc pour être sûr qu'ils ne prennent que la Peah, le propriétaire du champ est là présent, il est devant eux, il voit ce qu'il se passe, donc à 3 moments dans la journée. Pourquoi ces 3 moments? Le bâtonnet explique, Bashachar le matin, ce sont pour les femmes qui allaitent, nous dit le Barthénora, où leurs bébés dorment encore le matin, elles ont le temps d'aller rapidement ramasser la Peah, de couper quelques gerbes de blé et de revenir. Bechatzot, ce sont pour ceux qui sont plus jeunes, mais qui, donc des jeunes enfants, qui ont eux la possibilité de sortir plus vers Chatzot. Et ben Mincha, l'après-midi, c'est pour les plus âgés qui mettent du temps jusqu'à ce qu'ils vont arriver au champ. Et donc c'est pour cela qu'on leur réservait aussi un temps, Mincha, pour ces ékénim, pour ces personnes âgées, le temps qu'ils arrivent au champ. Donc le propriétaire se devait aussi d'être présent l'après-midi. Rabban Gamliel Omer, Lo Amru Ela Kedesh Lo Yipratu. Rabban Gamliel dit, en vérité, ce qui est marqué ici, c'est pas moins que 3 fois, mais ça peut être plus. Si le propriétaire veut être présent plus souvent, c'est-à-dire rajouter, tiens, je vais permettre aux pauvres de venir même entre ces 3 temps-là, c'est permis d'après l'avis donc de Rabban Gamliel, bien qu'on risque de léser les vieillards qui mettent du temps avant d'arriver, ou les jeunes, les tinocotes qui ne seront là qu'à Chatzot, alors que si on ouvre les portes même le matin, il risque d'autres pauvres de venir et de prendre, mais pour Rabban Gamliel ça ne dérange pas, ce qu'il faut c'est pas moins que 3 fois. Rabbi Akiva dit non, Lo Amru Ela Kedesh Lo Yosifu. D'après Rabbi Akiva, c'est le contraire. C'est-à-dire pour lui, Rabbi Akiva, on peut moins que 3 fois, mais on ne peut pas plus que 3 fois. Ce temps qui a été donné, c'est 3 fois moins, non pas plus, pour ne pas léser donc ces 3 catégories de pauvres qui vont venir ramasser la récolte. Là, halakha, comme c'est précisé dans les Mefarshim, c'est que on ne rajoutera pas et on ne diminuera pas sur ces 3 moments. La Mishnah poursuit et nous rajoute Shel Bet Namer, de la maison de Namer. C'est donc des Juifs, c'était leur nom, Bet Namer, le nom d'un endroit, Bet Nimra, donc de ceux qui étaient dans cet endroit Namer. Hayum Melaktim ala Chevel. Ils ramassaient Melaktim ala Chevel sur la corde, sur une corde. Fenotnim Pea Mikol Oman ve Oman. Il laissait une Pea de chaque rangée de récolte, de chaque rangée de fruits, c'est-à-dire, nous explique le Barthénora, ils attachaient une ficelle d'un bout du champ à l'autre et ils coupaient jusqu'à la ficelle. Et ensuite, donc, ils laissaient tout le reste pour les pauvres, et donc de cette manière, ils laissaient une partie équitable de chaque rangée, avec chaque qualité de chaque rangée différente. Donc ils arrivaient jusqu'à la corde et tout le reste était pour les pauvres, et ceci donc leur était, c'était à leur honneur, c'était rappelé à leur honneur, puisqu'ils laissaient de chaque rangée de la Peah, et non pas dans un endroit du champ précis, mais dans toute la largeur du champ, il y avait une part pour les pauvres. Voici cette 5e Mishnah, nous retrouverons Bezrat Hashem avec la 6e Mishnah la prochaine fois, avec le din d'un non-juif qui s'est
converti, après avoir coupé le blé de son champ, doit-il donner P1, Leket, Shicha? Nous le verrons Bezrat Hashem dans la 6e Mishnah.